génération en mouvement avec Tidiane Thiam a été créée. À la suite d'une réunion de concertation que nous avons eue ici à la diaspora, notamment à Paris avec notre frère le champion, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et pour prendre des mesures qui nous semblent nécessaires. Et donc, c'est à la suite de cette concertation que nous avons voulu apporter notre contribution à l'élaboration, mais aussi au soutien de ce projet-là qui est porté par le président Tidiane Thiam. Il faut le dire qu'il était en ce temps-là tout simplement ministre parce que c'est bien avant sa présidence, bien avant les élections du PDCI. Et donc, c'est notamment le 14 janvier 2023 que nous avons eu cette rencontre avec le président Tidiane Thiam. Nous avons pris en compte les besoins de notre frère, d'accompagner notre frère partout où il se trouvera pour porter au profit de notre pays, la Côte d'Ivoire, ce projet-là. Alors, bon, ça c'est des jeux de mots, c'est des jeux de mots. Je reviens en arrière. Alors, lorsque le mouvement a été créé, les objectifs du mouvement étaient de porter le projet aux côtés du président Tidiane Thiam, l'accompagner partout où il sera. Et le premier défi que s'est donné le mouvement J'aime Thiam, c'est de tout mettre en œuvre afin que le champion soit porté par le PDCI, qui est son parti historique, le parti avec lequel il a des relations historiques, des relations de famille. Et ce premier défi a été relevé. Moi-même, j'ai été au congrès du PDCI à Yamoussoukro. J'ai effectué le déplacement depuis Paris. Et donc, nous avons réussi ce premier défi. Et lorsqu'on réussit ce premier défi, alors, c'est donc de travailler maintenant étroitement avec le parti du président Tidiane Thiam. Donc, nous sommes des alliés circonstanciels, des alliés étroits, ensemble avec le PDCI pour porter le projet d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Bon, le président Tidiane Thiam, il faut dire ça, le projet qu'il porte aujourd'hui est un projet inclusif pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. C'est un projet qui touche chaque Ivoirien, qui impactera positivement chaque Ivoirien. Et raison pour laquelle d'ailleurs, c'est le premier coup d'essai. Le premier coup d'essai qui s'est avéré un coup de maître. Mais les Ivoiriens doivent s'attendre. Oui. Les Ivoiriens doivent s'attendre à quelque chose de plus encore, plus explosif. Parce que nous, il faut dire que nous avons pris cette décision. Je vais vraiment vous fâcher un peu. Beaucoup de choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Et la gestion de la Côte d'Ivoire se faisait de façon marginale. Il y a une tranche de la population qui gérait la Côte d'Ivoire. Et une autre tranche était là pour subir. Et ça, la diaspora, cette fois-ci, a dit non. A dit non. Vous avez tant géré la Côte d'Ivoire, nous avons vu tant de conséquences néfastes et négatives. Cette fois-ci, nous prenons les choses en main. Nous allons co-gérer la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent aussi gérer la Côte d'Ivoire. Et c'est le projet inclusif du président Tidiane Thiam. Mais s'ouvrir est juste un coup d'essai. Nous allons
Nous arrivons, nous nous préparons. On n'a pas dit encore le premier mot. Alors, bon, je vais parler d'abord de Soubré et ensuite je reviendrai vers ce rendez-vous qui est un rendez-vous historique parce que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse du mouvement au niveau de la diaspora qui fait sa sortie. Il faut dire que cette diaspora, le mouvement Gentiam, structuré en 3 entités. La première entité, c'est la diaspora occidentale que j'ai divisée en diaspora occidentale et en diaspora africaine. Donc, ces 2 entités sont gérées par 2 coordinateurs. Celui qui est en charge de la diaspora occidentale et celui qui est en charge de la diaspora africaine. Et la 3e entité, c'est la Côte d'Ivoire, qui est gérée par une représentante coordinatrice nationale de la Côte d'Ivoire. Mais je reviendrai pour vous donner le plus. Alors, je voudrais donner quelque chose, je voudrais dire quelque chose à la suite du discours du président Tidiane. Lorsqu'il a fait son discours, qui est un discours scientifique, stratégique, un discours d'ingénieur, les gens se sont mis à jaser. Mais on va leur dire la vérité. On va leur dire que maintenant, ils ne sont plus seuls en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus seuls en Côte d'Ivoire pour faire mentir ou pour berner les Ivoiriens. Il a parlé d'IDH. Et je suis curieux d'entendre de la part des hautes autorités de mon pays dire qu'ils n'ont rien à faire avec l'IDH. On n'a rien à faire. Le ministre Amédée Kouakou qui dit on n'a rien à faire avec l'IDH. C'est déplorable, triste, c'est lamentable et c'est déplorable. Ça exprime le dédain du gouvernement RHDP pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont bien fait pour ces personnes? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Parce que l'indice de développement humain, c'est un calcul. C'est un calcul qui est initié chaque année par le PNUD. Il y a une représentation du PNUD en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont là pour faire quoi? Pour aller dans les véhicules, non? Ils sont là pour évaluer le niveau de développement des pays. En se fondant non pas seulement sur des indices exclusivement économiques, mais sur le niveau de vie. Alors, l'IDH, l'indice de développement humain, on prend 3 critères. Le PNUD prend en compte 3 critères. La longévité. Ça veut dire quand quelqu'un naît là, aujourd'hui, combien d'années tu disposes pour mourir? Et là, on a 2 heures maximales. La valeur minimale, c'est 25 ans et la valeur maximale, c'est 85 ans. En Côte d'Ivoire, on a combien? Tu arrives à 50 ans, tu meurs, c'est qu'il faut applaudir, il faut danser, Ensuite, il y a l'éducation, qui est calculée sur la base du taux de scolarisation brute, mais aussi sur la base du niveau d'alphabétisation. Combien d'élèves sont scolarisés en Côte d'Ivoire? Et quel est le taux, le niveau? Le dernier critère, c'est le niveau de vie. Le niveau de vie qui est calculé sur la base des trucs entre le PIB et le pouvoir d'achat. Le PIB par habitant, le produit intérieur brut et le pouvoir d'achat. Ils savent que quand on sort ces choses-là, ça pique. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on voit un salarié, un fonctionnaire qui est payé à 200 000,
paye une facture d'électricité à 90 000. Il lui reste combien pour manger? Il lui reste combien pour te soigner? Il lui reste combien pour amener ton enfant à l'école? Mais quand tu ne te soignes pas, alors comment tu peux prétendre vivre longtemps? Ils le disent, ils s'en foutent de ça parce que eux, ils ne se soignent pas en Côte d'Ivoire. Parce que leurs enfants ne sont pas scolarisés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne payent rien en Côte d'Ivoire. Ils ont l'abattoir. Hein, chaque week-end ou chaque, je ne sais pas quel jour, hein, les bouchers leur envoient des kilos de viande. Le riz, ils ont ça en gogo. L'huile, leur donne. Ils ne payent pas de carburant. Mais quand ils sont dans ces conditions-là, vous voyez, une dernière chose pour passer. Je vais sortir en 2019. La valeur des BPH, Côte d'Ivoire est 0,538. La Côte d'Ivoire est identifiée comme un pays à très faible développement humain, 162e parmi 189. Ce qui est plus traumatisant, c'est que la Côte d'Ivoire, la valeur IDH de la Côte d'Ivoire est inférieure à la moyenne des pays subsahariens. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est derrière le Niger, derrière le Burkina, derrière le Sénégal, derrière le Mali. Ah, madame, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Derrière tous nos pays, tous nos frères, alors qu'on se tape la poitrine, on a les ponts qui passent en haut. Mais si on a les ponts qu'on ne peut pas vivre plus de 50 ans, c'est lamentable, c'est triste, ça fait peur. Et que le ministre de l'État dit que ça, il n'a rien à faire avec ça, c'est c'est chaotique. C'est ce que je voulais dire. Et puis, pour leur dire que si eux, ils n'ont rien à faire avec ça, le projet du président Thiam met ça au centre. Le président Thiam met l'IDH au centre de son projet en mettant dans ces 6 axes la valeur humaine. En prenant en compte l'éducation, la santé, le niveau de vie. Donc, on va changer les choses. Ils auront les yeux pour pleurer. Donc, parmi tous ces événements de la jeunesse de la diaspora, le samedi 13, il fait sa première sortie, sa sortie officielle. Et donc, en même temps, je profite de l'occasion pour inviter l'ensemble des jeunes du PDCI, aussi des autres partis, à venir massivement. On aura plus une série de conférences prononcées par de hautes personnalités, jeunes ou jeunes. Jeunes, on a deux jeunes qui vont parler de la jeunesse et la place de cette jeunesse dans le projet politique du président Tidiane Thiam. Ils parleront de l'immigration, ils parleront même de la place morale. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on appelle, comment la jeunesse doit s'attacher maintenant à un leader. Est-ce qu'on doit devenir mouton, comme mouton d'ado, ou on doit regarder le leader par rapport à son projet? C'est ça, la jeunesse, voilà. Et ensuite, on a le vice-président du PDCI qui est conseiller spécial par ailleurs du président Thiam, l'honorable Simon Doro, qui viendra parler du projet de Tidiane Thiam. Pourquoi Tidiane Thiam pour une Côte d'Ivoire nouvelle? Et donc, ça sera ce 13 à Paris. Merci. Le mouvement, depuis sa création, fait son petit bonhomme de terrain. Il est implanté, c'est un mouvement international qui est implanté partout au niveau de la diaspora occidentale, États-Unis, Canada et
l'Europe, au niveau de la diaspora africaine, Maroc, Sénégal, Mali et autres, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce mouvement entend porter, entend être aux côtés du président Tidjane Thiam, parce que le projet du président Tidjane Thiam, ce n'est pas une affaire d'un parti politique. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'invite l'ensemble des Ivoiriens qui veulent un changement, mais un changement par le bas. On veut plus de changement là, ce changement par le haut. On a des gens qui ont le ventre ballonné, des gens qui grossissent par le ventre, et la population qui maigrit, qui devient chétive. Non, il faut arrêter ces choses-là. Donc, ceux qui sont épris de liberté, d'expression, et qui veulent une Côte d'Ivoire nouvelle, prospère, où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée, où on ne parle pas de la réconciliation du bout des lèvres, voilà l'occasion de venir prendre leur place pour faire rentrer la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Je vous remercie.